l'agriculteur sans outils modernes est comme un soldat sans armes. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, depuis des décennies, on nous répète que l'agriculture est le socle du développement économique en Guinée. Pourtant, elle demeure rudimentaire, peu productive, incapable d'assurer une croissance soutenue. Comme un secteur qui peine à nourrir sa propre population pourrait porter le développement national. L'agriculture, un pilier en déclin face aux exigences du développement moderne, a été considérée comme la colonne vertébrale de l'économie guinéenne. Elle emploie 70% de cette population active, un chiffre impressionnant qui pourrait laisser croire à un puissant moteur au développement. Pourtant, sa participation au PIB dépassera 20% selon la Banque mondiale en 2023. L'une des principales faiblesses de ce secteur repose sur sa faible productivité. Selon le ministère de l'Agriculture, les rendements des cultures vivrières en Guinée sont inférieurs de 50% à ceux des pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana. La raison, mesdames et messieurs, un manque criant d'innovation, un accès limité aux engrais et une mécanisation quasi inexistante. Nous avons un exemple concret. Un agriculteur guinéen produit 2 tonnes de riz à l'hectare, contre son homologue sénégalais qui produit 5 à 6 tonnes. Il est aussi important de noter qu'en Guinée, seuls 7% des terres cultivables sont exploitées avec des outils modernes. Alors comment peut-on prétendre que l'agriculture est le pilier du développement, alors qu'elle reste enfermée sur des méthodes obsolètes et inefficaces? Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, cette même agriculture dont nous parlons aujourd'hui est une agriculture pluviale, ce qui l'a rendu vulnérable au changement climatique. En français facile pour nous, pas de pluie, pas de production. Nous les Guinéens, qu'allons-nous devenir? En période de sécheresse ou bien d'inondation, les pertes sont colossales. Les précipitations excessives de 2021 ont fait perdre à la Guinée plus de 40% des cultures vivrières selon un rapport du PAM. Conséquence, l'importation des denrées alimentaires a coûté à la Guinée plus de 800 millions de dollars. Je dis bien 800 millions de dollars, mesdames et messieurs. Comment peut-on dire que l'agriculture est un pilier de développement alors qu'elle est dans des pratiques obsolètes et inefficaces? De notre côté, la Guinée a un fort potentiel agricole, mais elle peine à s'imposer à l'exportation. Alors que la Côte d'Ivoire arrive à exporter plus de 2 milliards de dollars de cacao par an, la Guinée, quant à elle peine à exporter 100 millions. Donc si l'agriculture devrait être un pilier de développement, pourquoi ne parvient-elle pas à avoir des revenus substantiels à l'État? En matière sans aimer s'exprimer en ces termes, l'agriculture seulement ne peut pas développer un pays, mais c'est par l'industrialisation, l'innovation et la diversification de ces secteurs économiques. Venons-en sur nos réalités constatées. En Guinée, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'infrastructure. Donc même cette petite quantité, comment allons-nous la protéger? Peut-être bien que nos chers adversaires nous diront sous les pieds des grands barbares afin d'attirer de la fraîcheur. Je vous remercie.